France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume. Merci de nous écouter, merci d'écouter France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des concerts, des événements, des spectacles sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, d'aller découvrir ou redécouvrir dès vendredi prochain une comédie musicale exceptionnelle à tous les niveaux. Écoutez bien, La Boule Rouge, c'est le titre. C'est une création française, c'est de la musique jouée sur scène par des musiciens, heureusement. C'est une troupe de 17 comédiens, chanteurs, danseurs. C'est l'histoire du Paris des années folles et c'est au Théâtre des Variétés jusqu'au 7 juin prochain. Un véritable voyage en musique dans une époque passionnante. Et pour nous en parler, nous sommes avec l'auteur et, dit-on, metteuse en scène. Je crois qu'on doit dire comme on va dire metteuse en scène. Constance Dollfus et le comédien, chanteur, musicien Simon Forget-Legendre. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Je l'ai bien dit, hein? Oui. Et il est qu'est-ce qu'il Froget. Froget? On y est presque. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, Forget. J'y ai le droit. Roland Garros n'est pas voilà, loin. on n'est pas loin de Roland Garros, C'est tout vrai, va bien. c'est vrai. C'est dans l'esprit. Simon Forget-Legendre. Vous y avez droit souvent. Oui. Bon, bah voilà, le petit R est remis à sa place. Alors, que raconte La Boule Rouge? Comment est né ce spectacle, cette comédie musicale? Qu'appelle-t-on les années folles? Pourquoi Paris est-elle devenue à l'époque la capitale de la fête et de plein d'autres choses d'ailleurs après la Grande Guerre? Comment monte-t-on un tel spectacle avec tant de monde sur scène? Ça aussi, c'est une question que j'ai envie de vous poser. On va parler de tout ça. Constance, vous êtes donc avec Clément Hérault, c'est bien cela? Alors, Clément Hénault. Ah oui, bien sûr. J'ai du mal avec les lettres. Clément Les Hénault, R, oui, avec les apparemment. R, oui, j'en mets partout. Et pas souvent. Alors, Clément Hénault, à l'origine de ce spectacle, vous êtes tous les deux, j'imagine, passionnés de comédie musicale. Je voulais savoir comment était née cette idée de comédie musicale qui nous replonge dans ces années dites folles. Comment c'est né cette histoire, finalement? Alors déjà, effectivement, c'est né du fait que nous sommes tous les deux passionnés de comédie musicale et que on aime beaucoup le jazz. Ah, bah oui, alors évidemment. Voilà. C'est la grande époque. Tout à fait. Et il se trouve qu'un jour, on écoutait une musique actuelle, réarrangée dans un style complètement décalé, et dans un style swing jazz. Et on s'est dit, mais ça sonne super bien, il y a peut-être une idée derrière. Et du coup, on s'est plongé dans cette période. Ah, et à partir de là, on a commencé à dessiner l'histoire du spectacle et se sont ajoutées les musiques petit à petit dans l'idée de les réarranger toutes dans un style différent et de redécouvrir en fait des tubes de variété, des tubes qu'on connaît tous, mais dans un style complètement... que vous avez orienté vers voilà, ce style-là, tout à fait. de cette époque-là, puisque le jazz, à cette époque-là, est arrivé en France et a pris une ampleur extraordinaire à l'après-guerre. Alors, on va planter le décor. Voilà, vous êtes dans le Théâtre des Variétés. C'est à partir de vendredi au Théâtre des Variétés, 7 boulevard Montmartre. On est dans le 2e arrondissement. Ça sera joué, j'aime autant le dire tout de suite, parce que vaut mieux réserver à l'avance, les jeudis, vendredis, samedis, et c'est à 20h. On plante le décor. On est donc en novembre 1925 à Paris. Exactement. Et c'est l'histoire de Charles de l'Arquebuse. Tout à fait. Qui est joué par, bon, j'espère que j'ai pas mis un R au mauvais endroit. Moi, je pense que c'est Maxime Garville. C'est Maxime Garville. Bon, c'est l'histoire de Maxime et de ses amis, parce que vous êtes nombreux sur scène. Je vous laisse raconter un petit peu la suite, résumer un peu l'histoire, parce que c'est une histoire que vous avez inventée, bien sûr. Tout à fait. C'est une histoire originale que donc Clément et moi avons créée. C'est l'histoire de ce fameux Charles de l'Arquebuse, un jeune aristocrate d'une bonne famille qui est un peu perdu à l'issue de cette guerre pour laquelle il ne s'est pas battu car trop jeune et qui se reconnaît pas dans les chemins un peu conventionnels qu'il y avait jusqu'à présent. Il a envie de quelque chose de nouveau et il est un peu perdu. Et il trouve un repère un peu insolite dans la taverne du Baron, qui est un bar un peu miteux, avec une clientèle un peu miteuse. Voilà, exactement. C'est un peu des piliers de bar. C'est voilà. pas génial. C'est pas génial. C'est pas la folie, c'est pas joyeux, c'est pas festif. Mais il y a une ambiance particulière dans cette même. taverne. Et il y a aussi cette fameuse Eva, qui est la chanteuse de ce piano-bar et dont il tombe éperdument amoureux. La suite de l'histoire au Théâtre des Variétés, donc ça va se passer dans cette fameuse taverne qu'on appelle donc le Baron, la taverne du Baron, c'est ça, et qui sans doute va évoluer avec l'époque, évidemment. Tout à fait. Il y a des références. Parfois, vous citez lors d'interviews que cette histoire elle peut se passer aussi dans le Paris du Bœuf sur le Toit, qui était évidemment un endroit extraordinaire et mythique de l'époque, qui est né à cette époque-là. Enfin, c'est né un petit peu avant, puis ça existe toujours d'ailleurs, mais ça a changé d'adresse pas mal de fois. Oui. Voilà.
Voilà, c'est maintenant, plus, et puis c'est plus tout à fait exactement, enfin ça garde le même style, mais... Ouais. Et puis c'est l'époque également de toutes ces brasseries, de tous ces bars, de ces endroits où les gens se réunissent et ont envie de faire évoluer les choses, comme, et vous en parlez aussi souvent dans les références, comme par exemple la rotonde boulevard Tout à fait. Montparnasse, pas loin de la Coupole, en face Le dôme, du la dôme et tout. coupole, Voilà, ça la coupole. ça existait déjà à cette époque-là. Tout à Hein. fait. Si vous vous baladez dans le quartier Montparnasse, vous regarderez à gauche, ça dépend vers où vous voulez aller, mais il y a effectivement le dôme, et puis de l'autre côté il y a la Coupole, et puis de l'autre côté il y a la rotonde. Enfin, voilà. Bon, bref. On va parler de tout ça. Vous l'avez compris, c'est la rencontre entre deux mondes, sans doute, deux générations, deux époques. C'est une aventure parisienne, Paris pendant les années folles. Alors, pourquoi ce nom de la boule rouge? On va en parler aussi dans un instant avec nos invités. À tout de suite. France Bleu Paris. France Bleu Paris, découverte. Les années folles en comédie musicale, c'est La Boule Rouge, dès vendredi prochain au Théâtre des Variétés à Paris dans le 2e arrondissement. C'est une vraie plongée dans le Paris des années 20, des années folles, quand la jeunesse française se réveille, veut oublier la guerre, quand l'envie de vivre, de créer, d'innover, de s'amuser et de retrouver un peu la joie, l'envie de vivre tout simplement. Alors tout ça, vous allez le découvrir à partir de vendredi sur scène au Théâtre des Variétés, je le rappelle, 17 artistes, un jazz band. Nous sommes avec l'auteur-metteuse en scène de ce spectacle, et puis l'un des rôles, il est pianiste, il est comédien, il est avec nous aujourd'hui, Simon Froger-Legendre, qui joue, je crois, le rôle de Roger, hein, c'est ça? C'est exact. Alors pour la musique, vous voyez, ça donne un peu ça. C'est marrant parce que ce genre de musique, ça met le sourire tout de suite. À tout de C'est suite. tout de suite joyeux. Ah oui, oui. Mais C'est du swing, quoi. C'est du swing et tout de suite on a envie d'y aller. Ah ouais. Bon, alors pourquoi ça s'appelle La Boule Rouge, ce spectacle, Constance? Alors, ça s'appelle La Boule Rouge. Parce qu'il se trouve que Clément et moi, quand on a commencé à écrire le spectacle, on était dans le 9e arrondissement. Parce que pour nous, le 9e arrondissement est un peu le centre névralgique de tous les théâtres parisiens. C'est vrai. Et sans le vouloir, on cherchait un nom qui avait une sonorité un peu cabaret. Et on cherchait du coup des noms de rues en même temps qui pouvaient s'associer au lieu. Et il se trouve que sans le savoir, on a donné le nom de La Boule Rouge, et il se trouve que c'est actuellement en fait la rue dans laquelle on a écrit ce spectacle. Ça s'appelle la rue de la Boule Rouge? Oui. Ah, intéressant. Faudrait savoir d'où ça vient, ça aussi. Voilà. Je ne sais pas. pas, mais voilà, à pour suivre, le coup... à suivre. Bon, très bien. Je pensais que c'était justement lié au nom du cabaret dans lequel se déroule cette histoire, la Taverne du Baron, mais non, pas du tout. Ou alors Non. une lumière rouge, vous savez. Alors après... La lumière rouge dans certains endroits. Bon, bref, passons à autre chose. Vaste sujet. Pourquoi dit-on que ce sont les années folles? Comment décrire ce qui se passe à Paris après la Grande Guerre? Pourquoi est-ce que Paris est devenu à l'époque le centre mondial, on va dire, de la culture, de la joie de vivre? Vous qui avez étudié ce sujet, Constance, que diriez-vous? Alors, en fait, c'est extrêmement riche. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, on arrive à une période, donc c'est la fin de la Première Guerre mondiale. On fait beaucoup appel à l'immigration, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, parce qu'on a besoin de beaucoup de choses. Et du coup, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent à Paris. Et là, se passe quelque chose d'assez dingue, puisque ça se transforme en métropole où on a un vrai métissage de culture. Exactement. Voilà, ouais. Beaucoup de choses en création. C'est le début de l'art déco, c'est le début du jazz, du swing. C'est le début aussi des danses swing aussi. Ouais, de Charleston, c'est génial ça. Puis même voilà. au niveau de la mode, je crois Et que la là, d'un seul mode, coup... on a un revirement de situation total avec la disparition du corset, la coupe garçonne pour les filles. On a quelque chose qui part de la mode et permet de commencer l'émancipation pour la femme. On a des personnalités assez impressionnantes comme Madeleine Vionnet qui permet justement la disparition du corset, ou Coco Chanel. Ou voilà, on a énormément de richesses à la fois culturelles, artistiques. Joséphine Baker qui vient tout juste qui débarque de New York à Paris et qui révolutionne toute la scène parisienne. Avec ses bananes, avec ces spectacles incroyables. Et tout ça est très accepté en même temps. Alors pour la musique, on l'a bien compris, vous êtes pianiste, hein, donc vous jouez pendant le spectacle, vous jouez aussi le rôle de Roger, Simon. Pour la musique,
si j'ai bien compris, puisque vous la jouez, ce sont des tubes d'aujourd'hui ? Oui. Racontez-moi. En fait, pour donner une idée pour ceux qui connaîtraient, c'est un petit peu dans l'ambiance de ce que fait le groupe qui a cartonné sur YouTube il y a quelques années, Postmodern Jukebox. C'est qu'ils prennent vraiment du Lady Gaga, du n'importe quoi, etc. Et ils le transforment. Ils prennent contrebasse, piano, batterie, quelques cuivres, et puis une chanteuse ou un chanteur, des claquettes parfois. Ouais. Et ils le aménagent vraiment dans ce swing des années 20. C'est très très ciblé de cette époque-là. Et donc c'est vraiment le travail qu'a fait Benoît Dupont sur tous les arrangements. C'est que on va avoir oui, alors quelle chanson je vais on va avoir Feeling Good de Nina Simone dans un truc un petit peu réarrangé. On va avoir du français. On va avoir une réinterprétation jazz de Je suis malade. Oh là. Ah ouais, carrément. Ah oui, non, vraiment. En fait, l'avantage c'est que cette musique-là, en fait, une fois qu'on transforme notre morceau dans cette esthétique-là, il y a quelque chose d'hyper cohérent sur l'ensemble du spectacle. Ouais. Tout se ressemble dans l'esthétique, et ça a permis d'aller chercher tous ces titres qui... Et c'est chanté, hein, c'est pas que joué. Ah, c'est chanté. C'est chanté par toute la troupe. Oui. C'est chanté, c'est dansé, c'est joué aussi, hein. Il y a un petit peu tout. C'est pas que musical tout au long du spectacle. Faut l'expliquer. Oui, tout à fait. C'est une comédie musicale. Voilà. Donc, quand on dit comédie musicale, ça veut dire qu'effectivement, l'histoire est intégrée dans l'histoire, la danse, le chant et la comédie. D'accord. Et puis en plus, ça se passe dans un cabaret, dans un lieu de fête, donc obligatoirement, ça s'intègre naturellement. Voilà. Donc les compositions, on a parlé de tout ça. Vous êtes combien sur scène de musiciens là pour réaliser On est tout ça ? 5. D'accord. Donc ça aussi, c'est rare quand même d'avoir une comédie musicale avec de vrais musiciens. Bravo. Est-ce qu'il y a des compositions qui ont été composées, spécialement pour cette comédie musicale ? Tout à fait. D'ailleurs, Simon Legendre est parolier d'une d'entre elles. Bravo Simon Legendre. Oui, c'est moi. Froger Legendre. Froger Legendre, excusez-moi, pardon. Oui, en fait, c'est marrant parce qu'au départ, au tout début du projet, quand on a commencé il y a 2 ans et demi, moi en tant qu'interprète, il y a 2 ans et demi, eux, il y a des lustres et des lunes. On va expliquer l'histoire. Nous, quand on a commencé, il y avait 0 composition, et en fait, on s'est rendu compte que on a reçu des livrets qui évoluaient, etc. Avec en fait cette introduction, on va la changer, et puis on va mettre une composition. En fait, les compositions, c'est celles qui sont venues dans le livret. Ça va être par exemple l'ouverture du spectacle qui vont permettre de contextualiser vraiment le lieu, les personnages, etc. Mais l'avantage, c'est comme les compositions ont été faites par l'arrangeur, là encore, il y a la même continuité de style. Quels sont les quartiers à la mode à l'époque à Paris, puisque là on replonge dans ce Paris des années folles, ça a évolué tout ça? Il y a un quartier qui reste à la mode, qui est le même que celui de la Belle Époque, qui reste Montmartre, et celui qui devient le centre névralgique de tout ce qui se passe à Paris dans ces années-là, c'est le carrefour Vavin, autour de tout le quartier du Montparnasse. Du Montparnasse, c'est ça, qui détrône quand même un petit peu Montmartre, qui est un petit peu plus voyou, et là c'est un petit peu plus intellectuel. Exactement. Donc la mode se déplace vers Montparnasse à l'époque. Tout à fait. Très bien. La Boule Rouge, c'est un spectacle musical à ne pas manquer dès vendredi prochain au Théâtre des Variétés. On va continuer à en parler. Le Théâtre des Variétés, c'est 7 boulevard Montmartre, c'est dans le 2e arrondissement. C'est jusqu'au 7 juin pour l'instant. Je rappelle, si ça vous intéresse, que ce sont les jeudis, vendredis, samedis, c'est à 20h. Pour découvrir, on l'a dit, les années 20, les années folles, une période où tout semble permis, un vrai souffle de liberté qui parcourt la société et la capitale. Bon, on va continuer à en parler, mais ce sera tout de suite après France Bleu, accès privé, dans France Bleu. Découverte Paris Découverte, il y a ce rendez-vous avec Héloïse Erignac. Alors, une fois de plus, elle va nous faire découvrir un lieu inédit, les coulisses d'un bâtiment que vous voyez peut-être quand vous passez sur le périphérique entre la porte de Pantin et la porte de la Villette. C'est un lieu où la musique est reine. On va découvrir les coulisses de la Philharmonie de Paris juste après ça. France Bleu Paris Découverte. Laurent Petit-Guillaume. 12h34, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, on s'intéresse à une comédie musicale, La Boule Rouge. C'est à partir de vendredi prochain. C'est au Théâtre des Variétés à Paris dans le 2e. C'est un spectacle qui va vous donner sûrement envie de vous lever, de danser. Peut-être qu'on pourra le faire. De partager le vent de folie, de liberté qui passa sur Paris dans cette période que l'on appelle les années folles, les années 20 bien sûr. Et sur scène, 21 artistes, comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens. Une histoire, qui voit sans doute se confronter 2 générations qui se regardent et qui peut-être se divisent, n'est-ce pas, Constance de Dollfus, je rappelle que vous êtes l'auteur et metteur en scène. C'est ça un peu la période, là. On a les anciens et les nouveaux qui se regardent pendant cette période parisienne très riche en événements. C'était également une période d'émancipation.
Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes, notamment pendant ces années folles? Alors Qui on en avaient parlait étudié le thème. rapidement en parlant de tout le côté artistique et le renouveau dans la mode, mais cette partie-là a beaucoup aidé. On a encore une fois, la Première Guerre mondiale a installé quelque chose parce que les femmes, tout à coup, se sont retrouvées à l'arrière à récupérer la position des hommes dans les entreprises, dans les usines. Tout à coup, elles ont eu ce petit élan de liberté qu'on leur a coupé au retour à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais du coup, est née dans la tête de pas mal de femmes cette idée de... en fait, nous avons, même si on n'a pas encore le droit de vote, on est en marche pour. D'accord. Et c'est le début de tout ça, c'est le début de ces femmes qui décident de devenir indépendantes, de s'affranchir de l'autorité de leur mari. Et c'est de ça dont on traite aussi également. Vous en parlez dans le spectacle aussi, hein? On en parle dans le spectacle. D'accord. Tout à fait. Quelle recherche vous avez menée? Vous avez regardé quoi? Des documents d'époque, des photos, vous avez lu des livres, vous avez vu des films. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour bien replonger dans cette période des années folles? Alors évidemment, oui, il y a beaucoup de reportages qui ont été faits. Il y a également aussi pas mal de documentation, je dirais, iconographique où on pouvait voir un certain nombre de photos qui donnent un peu l'ambiance qu'on pouvait retrouver. Il y a également des livres par exemple, Paris est une fête de Hemingway qui retrace bien retrace bien exactement toute l'ambiance et toute la partie cette espèce de cocon intellectuel où tous se retrouvaient à la Closerie des Lilas, par exemple, qui était un lieu emblématique, tout à fait. Voilà, où on parle aussi beaucoup de Gertrude Stein, qui recevait chez elle tous ces artistes qui avaient un nombre de tableaux qui aujourd'hui, je pense, valent. Extraordinaire. Voilà. Et il y a également le début du féminisme, vous diriez? Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un écho entre cette période-là et ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple, qui est une période un peu tumultueuse également, où une certaine jeunesse se réveille un petit peu? Je pense qu'on a cette même énergie de la jeunesse qui tout à coup cherche à ne pas forcément répliquer les modèles qu'on a reçus. Et que tout à coup, on a envie de changer les choses, en fait. Simon, vous qui jouez dans le rôle de Roger, vous qui êtes pianiste, qui êtes comédien, peut-être danseur, un peu chanteur aussi, dans cette pièce, vous qui connaissez bien l'histoire de cette comédie musicale, vous avez l'impression qu'il y a un écho justement entre ces années 20, ces années folles et puis ce qu'on vit aujourd'hui? J'aime beaucoup le parallèle que vient de faire Constance. C'est vraiment ce n'était pas mieux avant. Il y a un petit peu ça aujourd'hui. Et il y avait beaucoup ça à l'époque ok, on vient de là, on a vu où ça nous amenait. Alors à l'époque, c'était la Première Guerre mondiale. Même si on n'a pas une Première Guerre mondiale à nous, dans cette génération qui arrive, là, il y a les enjeux climatiques sont aussi graves, etc. Et il y a un petit peu ce côté de toute cette... on se réveille. Oui, on se réveille. On prend en main des choses qui ont été laissées. Oui, j'aime bien ce parallèle. Bon, découvrir, on verra. Faut aller voir La Boule Rouge, je le rappelle. C'est une création française, hein. C'est l'histoire de France, finalement l'histoire de Paris pendant ces années folles, les années 20. C'est à partir de vendredi, au Théâtre des Nouveautés. C'est aussi un vrai pari, hein. C'est un vrai défi, pas ordinaire. 21 artistes sur scène. Comment est-ce qu'on monte un spectacle aussi important? On va en parler avec nos invités juste après ça. France Bleu, Paris. France Bleu. 42 paires de chaussures, 121 costumes, 5 musiciens en direct sur scène, 17 comédiens, chanteurs, danseurs, 8 chansons de variété arrangées dans un style année folle. Oui, La Boule Rouge est un spectacle à voir et à faire partager dès vendredi prochain. Cette comédie musicale va nous replonger dans les années 20, les années folles, et vous en profiterez donc au Théâtre des Variétés, 7 boulevard Montmartre à Paris, dans le 2e, jeudi, vendredi, samedi, c'est à 20h, c'est jusqu'au 7 juin. Et je rappelle que nous sommes avec Constance Dolphus-Simon et Simon Froger-Legendre. Alors, Constance, vous êtes auteur et metteuse en scène. Et Simon Froger-Legendre, vous êtes comédien, chanteur, danseur, pianiste. Ça suffit? C'est déjà pas mal. Je préfère préciser, je suis co-auteur avec... et co-metteuse en scène avec Clément Hainaut. Alors, c'est complètement fou cette histoire de mettre 21 artistes sur une scène, de monter une comédie musicale à Paris. C'est complètement fou. Vous avez démarré cette aventure il y a combien de temps? Il y a exactement 4 ans.
Mais vous a suivi à chaque fois, vous avez trouvé des théâtres, des producteurs. Alors on avance étape par étape. Très bien. Donc, d'abord, on convainc une équipe de nous suivre dans ce défi complètement fou. Ensuite, on se dit, du coup, on va convaincre des théâtres de nous faire confiance et petit à petit, la mayonnaise prend et on franchit des étapes à chaque fois. On était au Casino de Paris le 8 janvier dernier et maintenant, on s'installe pour la première fois dans un théâtre. Et un beau théâtre, le Théâtre des Variétés. Alors, il faut savoir, si vous passez peut-être vendredi ou samedi soir sur le boulevard Montmartre, il se peut qu'à juste devant le théâtre, au feu rouge, vous soyez sur les passages piétons. Par exemple, c'est vous faites possible. Ça, vous faites une petite représentation pendant les feux rouges, vous? Ouais, parce qu'on aime les défis et on est un peu fou. Donc, on se dit qu'on a 15 secondes pour vous montrer tout le show. sur le passage piéton. Voilà. Avec quand même des panneaux, c'est par ici que ça se passe les 20h. Au cas où on se perdrait. Alors, je voudrais que vous me parliez également, vous avez eu une idée géniale, je trouve, c'est l'offre Joséphine Baker quand on va par exemple sur Internet, sur le site du Théâtre des Variétés, réservé, enfin sur des sites pour réserver. Vous avez eu l'idée de l'offre Joséphine Baker. Racontez-nous ce que c'est. Alors, l'offre Joséphine Baker est née d'une rencontre avec RetroTour. RetroTour, c'est une compagnie qui organise des visites en sidecar, et avec les costumes de ces années-là. Dans Paris, bien sûr. Paris. Et l'idée est venue assez vite de créer un parcours spécialement autour du Paris des années folles et d'en profiter pour en même temps arriver directement au théâtre. Juste avant le spectacle. Juste avant le spectacle. Comme ça, on est dans l'ambiance dès le début. On commence au Carrefour Joavin, on découvre les lieux emblématiques de cette période et on arrive au Théâtre des Variétés pour, en sidecar. C'est génial. Bon bah voilà, allez jeter un coup d'œil lorsque vous réserverez pour ce spectacle. Un mot vous concernant, vous, Simon Froger-Legendre. Vous êtes un artiste, vous avez été formé à la comédie musicale. Et vous avez été formé, je crois, à l'EPCM, l'école professionnelle de comédie musicale à Paris. C'est exact. C'est un bon souvenir? C'est un lieu idéal quand on est passionné et qu'on veut en faire son métier? Complètement. Ouais. On a la chance là sur Paris d'avoir de plus en plus de lieux qui peuvent accueillir dans de très bonnes conditions pour former à cet art qui est très particulier parce que tridisciplinaire au minimum, chant, danse, théâtre. Et pour certains, on en rajoute un petit peu. Voilà, pour certains, il y a des années de conservatoire avant. Voilà. Ça vous concerne. Voilà. Non, mais ce qui est, oui, c'est un souvenir génial parce que ça fait écho à une évolution aussi artistique. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent en faire, qui veulent faire de la comédie musicale. Le modèle de Broadway plaît de plus en plus à une génération de jeunes artistes qui disent mais moi je veux faire ça. Et du coup, pour amener Broadway à Paris, ou en tout cas créer un équivalent artistique, on se rend compte de plus en plus qu'il faut... Il faut être formé, quoi. Il faut être formé. Alors, cette école, je vais le dire, elle est dans le 13e arrondissement, rue de l'Amiral Mouchez, oui. Pas loin du parc Montsouris. Vous avez fait combien d'années, là? 2 ans. 2 ans. Et alors, il y a évidemment des auditions qui sont organisées chaque année. La prochaine a lieu le 4 mai prochain. L'inscription se fait sur le site bien sûr, epcm-paris.com. J'imagine ça vous rappelle des souvenirs. Oh oui. Vous avez présenté quoi pour l'audition? Moi j'avais présenté Purpose, une chanson de Avenue Q. Ah oui, Avenue Q. Un monologue. Alors, qu'est-ce que j'avais proposé en monologue? Un monologue de Fadinard dans... Voilà. Et donc, du coup, vous avez été pris. Oui. Très bien. Quel souvenir, là je pose la question à tous les deux pour conclure, quel souvenir, quelle émotion, quel sentiment voulez-vous que l'on emporte après avoir vécu une représentation de la Boule Rouge? Constance? Je dirais un sentiment d'en avoir pris plein les yeux, d'en avoir pris plein les oreilles et d'avoir envie de danser le swing toute la nuit. Pareil, Simon? Oui, en fait, moi si le spectateur ressort avec autant d'enthousiasme que nous on a dans ce final de swing, on finit vraiment forcément sur une note très swing et c'est exaltant. Donc moi, je veux que le spectateur il ressorte exalté. Eh ben, on est prêt. On est prêt dès vendredi pour ces 2 heures qui vont nous transporter dans le temps, dans la folie des années 20, qui portent bien leur nom, les années folles. La Boule Rouge est un spectacle qui a déjà enthousiasmé beaucoup de spectateurs, qui peut-être reviendront d'ailleurs, sans doute le voir, ce spectacle. Une comédie musicale pour mieux comprendre le Paris d'hier, et pourquoi pas d'aujourd'hui d'ailleurs. La Boule Rouge, c'est au Théâtre des Variétés, dans le 2e arrondissement, métro Grand Boulevard, c'est pratique de le savoir. C'est à 20h. Merci Constance et merci
Merci Simon d'être Merci. passé nous en parler aujourd'hui. Voilà, on avait beaucoup de tristesse dans le cœur, dans l'âme, lorsqu'on a appris ce matin, vous voyez, la disparition de Dick Rivers. Vous nous avez offert des sourires et de la joie pendant ces quelques minutes. Mais on pense bien sûr à tous les fans dont nous faisons partie de Dick. Merci à tous les deux, à bientôt. Merci Merci. beaucoup. France Bleu Paris. France